Pour nous autres, ce week-end de Pentecôte laissera le souvenir d'une Normandie resplendissante. Réunion à 9h30, place Bléquédé, point de départ des voitures à cheval qui emmèneront les personnalités vers la salle des fêtes d'Auffay, où doit se dérouler la cérémonie officielle du 15e anniversaire du jumelage. Après une côte à forte pente allègrement franchie par nos purs sangs, la délégation allemande sera accueillie à la salle des fêtes. Notre volonté était avant tout de permettre aux jeunes générations qui n'ont pas connu les périodes difficiles de notre histoire commune de s'engager dans une voie différente de celle du passé et de trouver dans la confiance et l'amitié sincère de véritables raisons de construire un monde nouveau où la concorde, la confiance leur permettront de regarder l'avenir avec espérance. Comme vous étiez chez nous et on espère que vous étiez contents, on se réjouit quand on est maintenant ici dans la belle région de la Normandie et aussi à toutes et à Auffay. Aber mein Dank geht ganz besonders an Sie, meine Damen und Herren. Monsieur peut dire merci à tout le monde qui nous a reçus, à tous les autres qui sont toujours là pour nous aider, pour nous nourrir, pour nous montrer l'environnement et tout ça. Merci encore. Für dieses große Entgegenkommen. Ont été nommés citoyens d'honneur de la ville d'Auffay Hans Ulrich Figer, Ulrich Orlikowski et Lutz Roding. Les parties prenantes ont apposé leur signature pour que le présent document soit soumis au jugement de la postérité. La signature du livre d'or et l'exécution des hymnes nationaux vont clôturer la cérémonie officielle de la journée. Un repas sera ensuite servi. Chaude ambiance garantie. On m'a dit, regardez la différence. Les Allemands sont des gens sérieux. Les Français sont des gens légers. Connaissant le maire de Taude comme je le connais, il n'a pas aidé à faire disparaître cette opinion. Mais vous avez pu vous rendre compte qu'on se connaissait mal puisque c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et que, on m'avait dit en conséquence, vous verrez la famille que vous constituez, vous la verrez diminuer chaque année. Je me rends compte avec satisfaction que c'est le contraire qui s'est passé, et croyez-moi, je m'en réjouis.
Il est 11 heures. Dans le lointain sonnent les cloches de l'église de Tôtes qui annoncent la fin de l'office. Français et Allemands vont se réunir place de la mairie pour la cérémonie officielle organisée par la municipalité de Tôtes. Le député-maire Jean-Marie Leduc procède à la remise des médailles aux personnalités de la commune d'Auffay, en présence de M. Hoppe pour Bléquédé, M. Fossé pour Auffay, Delacroix pour Tôtes, et les présidents successifs que M. Orlikowski, Fischer, Vicaire, Lemaire, Delacroix, Gogli et Bergeau, auxquels s'était joint M. Michel Benet, conseiller général. M. Jean-Marie Leduc remet ensuite des cadeaux aux personnalités, artisans du jumelage, qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie anniversaire. Le conseil municipal de Tôtes est heureux de proclamer citoyen d'honneur de sa commune, M. Hoppe Karl Heinz, bourgmestre de Bléquédé. Monsieur Hoppe, nous voilà maintenant, depuis ce jour, citoyens d'honneur de la commune. Ont été nommés citoyens d'honneur également M. Fischer, M. Orlikowski, auxquels furent remis les diplômes. Ces 2 jours passés ensemble nous auront appris à mieux nous connaître. Tous repartiront avec des cadeaux, témoignage de la volonté de poursuivre la marche en avant pour la paix, pour l'amitié entre nos 2 pays. Ce soir, à minuit, un grand feu d'artifice franco-allemand sera tiré du stade sportif de Tôtes, qui clôturera avec brio les cérémonies du 15e anniversaire du jumelage Tôtes, Auffay, Bléquédé. Vendredi 10 mai, c'est le départ pour une visite dans la région de Wendland. Nous parcourons la route dans la vallée de l'Elbe. La campagne, à cette époque de l'année, est merveilleusement belle. Pour mieux apprécier le paysage, les touristes français font une halte à Kippenberg. En gravissant les marches de cet observatoire, ils pourront voir avec émerveillement une vue imprenable de la vallée de l'Elbe. Notre voyage continue à travers la forêt qui va nous emmener vers la ville de Hitzacker pour une visite dans les sentiers sinueux du pays qui va passionner nos touristes pendant plus de 2 heures. Oh, il n'y a personne qui rentre ça. C'est ce qu'on dit. Je suis d'accord avec toi. Il est maintenant l'heure de songer au repas. Après une longue marche à travers les chemins de Hitzacker, les appétits des voyageurs se sont aiguisés. La randonnée va nous conduire et se terminer par la visite d'un village avec une construction typique dans la région de Wendland appelée Rüdlingen. Comme par le passé, la campagne allemande a gardé sa physionomie traditionnelle, empreinte de lumière et de sérénité.
La petite église du cimetière de Algar. Monsieur Orlikowski, ancien conseiller municipal de Blekedé, repose ici. Il est de ceux qui se sont particulièrement engagés depuis le début du jumelage. Ces arbres, ces feuillages, semblent vouloir protéger cet endroit de la tristesse, des regrets et peut-être aussi de l'oubli. C'est à Göttingen que nous avons rencontré Madame Anne Fitz. Sa demeure renferme un grand nombre de tableaux. Un grand artiste peintre est toujours là, présent, malgré sa disparition il y a de cela quelques années. Monsieur Gérard Fitz a eu de grandes joies dans sa vie, mais aussi de grandes souffrances durant sa captivité lors de la dernière guerre. Ainsi, nous semble-t-il, que sa peinture reflète un esprit tourmenté, mais aussi une joie de vivre que les couleurs éclatantes de ces merveilleuses peintures semblent vouloir nous révéler. Une galerie que Madame Fitz a le plaisir de vous faire visiter chaque week-end.